Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite sortie avec le vélo de route. Je n'ai pas de destination établie pour rouler. Je vais en profiter pour vous parler des vélos d'occasion, de mon expérience, et je vous laisserai commenter ce que vous pensez quand même de l'achat d'occasion. On va faire quand même un petit bout de canal transversal pour rejoindre le canal de l'Entre-deux-Mers à Montèche. Il a plu toute la nuit, c'est pour ça que je suis pas en VTT ce matin. Voilà, je suis au bord du canal transversal et on va rejoindre Montèche. Alors, faut-il acheter un vélo d'occasion? Alors quand je recherchais un vélo, j'avais pas forcément beaucoup de budget. Je voulais pas en mettre plus de 1500 €. Et là j'ai été ramené à la réalité parce que des vélos dans cette gamme de prix avec une taille qui me convient, ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors je cherchais un taille 56, donc qui correspond un peu avec un XL. Et le choix était vite très limité. J'en ai vu quelques-uns, bon, sans que ça m'en vale plus que ça. Puis je vais celui-là, bon, un vélo qui est plus très jeune, puisqu'il est 2011, le Tamac SL2. Aujourd'hui on en est quand même à la version SL7, donc il y a des améliorations qui ont été faites, ça c'est très certainement le cas. Ah, donc je voulais tomber sur celui-là. Bon, le cadre était quand même dans un bon état, en tout cas sur les photos. J'avais plus sans doute sur les roues, et notamment sur la bande de frein qui était déjà bien usée. Voilà. Bon, je l'ai quand même pris à moins de 900 €. À 900 € et donc je suis rentré chez moi avec ce vélo. D'abord le boyau était complètement percé, donc il a fallu que je le change, donc et comme j'ai jamais changé de boyau, il a fallu que j'achète tous les la colle et un boyau neuf. Ça m'a appris à découvrir comment on monte un boyau. Pas très compliqué en soi, hein, mais bon, ça demande du temps, du séchage, tout ça. Bon voilà, j'ai pas pu en profiter de suite. Ensuite je suis sorti, problème de frein qui a lâché dans une descente. Enfin c'est car l'écrou qui maintient l'étrier était mal serré. J'ai failli me foutre en l'air avec ces conneries. Et ensuite, le dérailleur avant qui déconnait aussi complètement.
Voilà, le dérailleur avant après qui s'est mis à déconner complètement. Bon, j'en ai eu marre. Je l'ai amené dans un atelier, là où je fais l'entretien de mes vélos. Alors, ils ont passé une demi-heure dessus. Ils m'ont changé le grip, les capes de frein, et j'ai retrouvé un vélo presque neuf. Presque, parce que j'avais encore un pédalier avec un plateau de 56 à l'époque. Donc plateau 56, pas génial non plus, surtout quand on débute. Voilà, je l'ai rechangé, j'ai repris un plateau de 54 36. Et tant qu'à faire, j'ai changé de dérailleur aussi arrière. Alors ensuite, la selle, il faut l'adapter, il faut la mettre à son goût aussi, à sa morphologie. Voilà, donc j'ai changé la selle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé encore? Oui, la longueur de la potence, parce qu'il faut adapter le vélo à ses dimensions et tout. Et donc, la potence était de 100, j'ai remplacé par une 110. J'ai un torse quand même qui est assez long et des petites jambes. Alors voilà, tout ça, ça fait un sacré budget à rajouter au prix d'achat du vélo d'occasion. Pendant très longtemps, j'ai eu un doute sur les roues, de m'être freiné, peut-être avoir, et de n'avoir voulu voir que le poids des roues. Et finalement, c'est du race, c'est du 34, 24, je ne sais pas trop dire, c'est entre les deux, je sais pas, j'ai pas trouvé de référence équivalente. Donc c'est là où j'avais un doute quand même sur la... C'était pas une contrefaçon quand même s'il y a du race écrit sur les moyeux en inox. Joli hein, en apparence, mais voilà, j'avais un doute. Bon, et finalement je suis super content de ces roues. Elles tournent vraiment sans fin en roue libre. Elles sont très légères. Elle doit faire 1100 grammes la paire avec les boyaux, donc c'est vraiment hyper léger et ça fait globalement un vélo assez facile à emmener. Il fait 7,8 kg avec les portes bidons, le support du GPS et les pédales, ce qui n'est pas beaucoup pour un XL même aujourd'hui. Par contre, c'est un vélo qui n'a pas du tout d'inertie. Ouais, dès qu'on se met en roue libre, ça décélère fortement. Absolument pas d'inertie. Alors qu'avec le VTT, on sent bien que c'est pas du tout la même chose. Dans les descentes surtout. Bon, là, par contre, j'ai peur de crever parce que le sol est humide, le terrain est humide, et donc il y a tous les petits graviers là de l'asphalte qui se collent aux pneus. C'est comme ça qu'on crève. Sur des routes beaucoup plus sèches, il y a moins de risques. Alors quelque chose à ne pas sous-estimer aussi lorsqu'on se met à une nouvelle pratique, c'est l'équipement qu'il faut, parce que même si j'étais équipé en VTT, c'est pas la même chose en route. Et donc il a fallu changer, acheter des chaussures, puis ça, bon que je mets aussi maintenant en VTT,
les maillots, les gants, voilà, tout ça quoi. Ça fait aussi un petit budget non négligeable. Il faut bien intégrer. Aujourd'hui, un bon vélo de moyenne gamme, il faut compter 2500 €, 2600. On en trouve chez Jean, il est sympa. Canyon aussi, avec l'Endurance, c'est un vélo assez accessible. Et dans cette gamme de prix, ben, on a un vélo qui fait quand même 8,5 kg, rarement en dessous des 8,5 kg. Si on veut gagner encore en poids, ben, il faut mettre le prix, hein. Il faut dépasser les 3000, 4000. Là, avec l'occasion, ça nous donne la possibilité d'accéder à des vélos relativement légers. Déjà parce qu'ils n'ont pas équipé de frein à disque. On gagne du poids déjà grâce à ça. Et puis avec de bonnes roues, parce que les boyaux aussi sont des roues qui ne disent que voilà, plus personne n'a envie de s'emmerder avec des boyaux quoi. Donc du coup on trouve des bonnes roues légères. Et tout ça combiné, ça permet d'avoir un vélo quand même très léger pour un budget raisonnable. Là on arrive sur le port de Montèche et on rejoint le canal d'Entre-deux-Mers. On va faire un petit bout de canal d'Entre-deux-Mers et puis on va revenir par le canal transversal pour le retour. Je fais 17 km pour l'instant. Ça roule bien, hein, à dire. C'est facile de se rouler au bord du canal sans se fatiguer. Regarde. Je roule tranquillement aussi. Alors ce qu'on a vu là, c'est un train écluse. C'est un train qui permet de... Enfin, c'est une pente d'eau avec une locomotive pour pousser avant des bateaux sur la pente. En fait, c'est le principe d'une écluse, mais qui se déplace sur un tronçon et poussé par une locomotive. C'est l'un des seuls endroits où on peut voir ce type encore de machine, alors qui ne fonctionne plus, hein, mais c'est devenu un objet de visite quand même dans la région. Une curiosité quand même de la région. La pente d'eau de Montèche. Allez voir sur le site, sur les sites. Vous verrez ce que c'est. Voilà, on a le vent dans le dos. Et là, sans forcer, on pédale. On prend la vitesse. Alors les usines qu'on voit sur la droite, là, c'est aussi une usine qui fait la réputation de Montèche, une usine de papeterie. Complètement l'abandon. Mais il est très joli site quand même. Moi qui suis un adepte des drones, avant j'aurais rêvé de pouvoir voler à l'intérieur de ça.
c'était une petite sortie de reprise, parce que j'ai été infecté à la Covid. Comme quoi c'est pas fini cette connerie. Il a fallu quand même la énième vague. Donc là je ressens que vraiment des symptômes. Bon, rien de méchant, quelque chose s'était passé, comme une grosse grippe, sinusite, mal de tête et une courbature, fièvre, puis surtout la grosse fatigue. Mais passé une semaine, ça va mieux. Je n'ai pas encore retrouvé complètement ma forme, je pense, mais ça va beaucoup mieux. Déjà, je sens que je peux rouler. C'est une semaine, je n'avais pas roulé. Je ne pouvais plus rouler. C'est joli cette maison. Une maison d'éclusier magnifique. D'habitude une grosse péniche devant. Là, il a dû aller se balader. Allez, retour à la ville de Montauban. Bon voilà, j'arrive à mon point de départ. J'aurais fait une quarantaine de kilomètres au final. Petite moyenne de 24 km, 23, 25 km/h. Sans forcer. Bientôt se remettre en forme tout ça. Là c'était agréable, il faisait pas chaud. Que du bonheur. Quelques petits gravillons quand même qui ont collé au roue. J'avais peur qu'il me creuse les ondes, mais non, ça tient encore. Assez résistant quand même ce boyau, au final. Au niveau confort aussi, c'est quand même pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Travaillez bien, portez-vous bien, des bonnes reprises pour ceux qui reprennent le travail. Allez, ciao!